Après ses défaites en phase de groupe des Worlds, XPK quitte Fnatic, l'équipe avec laquelle il avait tout gagné. Maintenant qu'il n'a plus d'équipe, il décide de créer sa propre équipe e-sport, mais c'est compliqué car avoir une équipe e-sport c'est beaucoup de responsabilités et aussi il va devoir commencer de tout en bas dans les compétitions amateurs. Mais c'est pas un problème pour lui car ce qu'il veut c'est réaliser son rêve et c'est ce qu'il va faire. C'est comme ça qu'en 2015 on assiste à la création d'Origen. Origen est maintenant créé, il manque plus que des joueurs pour participer aux premières compétitions de l'équipe et là XPK va réussir à attirer des grands noms de la scène européenne de League of Legends. On a en top lane Soaz, un ancien coéquipier à lui de chez Fnatic, en jungle Amazing, déjà reconnu sur la scène car il vient de faire une demi-finale des Worlds, en ADC Nils, un jeune joueur plutôt prometteur et en support Mithy qui lui aussi est assez peu expérimenté mais déjà très fort. Avec ça, l'équipe souhaite se qualifier au EULCS, la Ligue européenne professionnelle de League of Legends, pour le Summer Split 2015 et ça va être facile car ils ont une équipe de fous. Il leur a fallu 2 mois pour se qualifier à la compétition, c'est impressionnant. Pour comparaison, Gamers2, les anciens G2 Esports, ont mis 2 années pour se qualifier au EULCS à l'époque. Désormais, Origen est une équipe professionnelle et là, les choses sérieuses débutent vraiment. Ils vont jouer avec les meilleures équipes d'Europe et tout le monde commence à être hype par cette équipe. L'équipe, eux, prennent un coach pour ce Summer Split qui lui va débuter. Avec ça, c'est le début de la folle ascension d'Origen, mais c'est aussi le début de la fin pour l'équipe d'XPK. Ok, le Summer Split pour Origen est très important pour la suite car elle est leur seule chance de se qualifier aux Worlds. Les Worlds qui sont un objectif que l'équipe veut atteindre pour cette fin de saison. Donc il ne faut pas qu'ils ratent ce Summer Split, sinon ils peuvent dire adieu aux Worlds. Et j'entends pas rater s'ils ne se qualifient pas aux playoffs de la compétition. Bon, ils font partie des favoris à la victoire finale, du coup c'est pas censé être dur pour se qualifier en playoffs et les premières games de EULCS vont confirmer cela. L'équipe est deuxième, ex-aequo avec Fnatic durant les 3 premières semaines, mais vont vite se faire distancer quand ils vont les rencontrer à partir de la semaine 4. À la fin de la saison régulière, Origen est deuxième. Avec ça, il sécurise une place pour les Regional Qualifiers et avance en playoff. Et vu qu'ils étaient deuxième pendant la saison régulière, ils commençaient playoff en demi-finale. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul BO5 à remporter pour se qualifier en finale. Et c'est ce qui va se passer. Ils battent H2K et avancent en finale où ils retrouvent l'une des meilleures équipes d'Europe, Fnatic. Fnatic, l'ancienne équipe d'XPK. XPK, mid laner et fondateur d'Origen. Il est à son prime. Mais vous savez qu'ils sont à leur prime aussi à ce moment-là? Fnatic. Ils viennent de réaliser le Perfect Split, 18 victoires pour 0 défaite et n'ont toujours pas perdu de game en ce Summer Split. Encore aujourd'hui en Europe, aucune équipe n'a réussi à réaliser cet exploit. Et honnêtement, c'est dur de pas voir Fnatic vainqueur à la fin de ce BO5. Mais Origen c'est quelque chose quand même. Et après une game numéro 1 plutôt bien maîtrisée, ils remportent la partie 1-0 pour Origen qui viennent de briser la série d'invincibilité de Fnatic. Bon, la game numéro 2 va être à l'avantage de Fnatic et la game numéro 3 aussi, du coup 2-1 pour Fnatic. Et à ce moment-là, on se dit bon, c'est la fin d'Origen. Mais non, Origen va remporter la game numéro 4 et on se retrouve en game numéro 5 avec de partout. Et c'est déjà un exploit d'avoir amené ce Fnatic en 5 games, alors remporter le BO serait quelque chose d'exceptionnel. Imaginez-vous, vous remportez tout durant toute la saison pour perdre le seul BO5 qui comptait, la seule game qui vous assurait le titre. Et en plus de ça, contre l'équipe de votre ancien mid laner. Et imaginez-vous de l'autre côté. Vous êtes XPK et vous êtes sur le point de remporter votre premier trophée européen contre votre ancienne équipe. Je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est. Je pense que vous réalisez pas l'enjeu de cette game. Si Fnatic gagne, c'est la plus grande performance que l'Europe n'ait jamais connue. Et si c'est Origen qui gagne, c'est la plus grande run que l'Europe n'ait jamais connue. Alors c'est parti. Fnatic contre Origen, le gagnant remporte le trophée, le perdant est éliminé. En fait, sur XPK, vraiment beaucoup trop fort. Les petites mécaniques à chaque fois d'XPK qui sont un petit peu discutables sur Azir. Oh, Tibers. L'éradication. Et le cul de XPK. Nils peut-tu le faire? Nils qui se bat comme un diable. Nils qui recule. Les Fnatic qui s'en échappent. Les Fnatic qui recule. 4 kills. Et Lace, Soaz, on n'est pas loin. Soaz qui va rester en vie. Mais c'est la game. Et c'est la grande finale. Incroyable. Waouh. No. Fnatic remporte ce BO5 et réalise une performance incroyable, l'une des plus grandes de l'histoire d'Europe.
Origen perdent et ne gagneront pas le trophée européen. Mais c'est pas la fin de saison pour eux car ils se sont qualifiés pour les Regional Finals qui est la compétition de la dernière chance pour se qualifier aux Worlds. Bon, on va passer rapidement sur cette compétition car l'équipe va la gagner assez facilement en battant Rocade puis Unicorn of Love et donc bienvenue aux Worlds pour Origen. Et chose plutôt marrante, c'est les tout premiers Worlds pour la structure Origen, mais la plupart des joueurs ont déjà joué les Worlds et même plus que ça, ils ont déjà joué les demi-finales. Soaz avec Fnatic, Amazing avec TSM et XPK avec Fnatic. Pourtant, l'équipe ne fait pas partie des équipes qu'on attend pour aller décrocher une demi-finale, voire une finale des Worlds cette année-là. Surtout que leur groupe est extrêmement dur, composé des KT Rolster, LGD et TSM. Tout le monde voit Origen jouer une place pour la 3e place. Mais c'est mal connaître l'équipe d'XPK. Ils commencent fort ces Worlds en battant LGD, l'équipe championne de Chine en titre, puis battent TSM et KT Roster et encore TSM pour se qualifier au quart de finale des Worlds. Une performance exceptionnelle et ils vont continuer sur leur lancée en battant Flash Wolf 3-1 pour se qualifier en demi-finale des Worlds. Un an après s'être fait éliminer en phase de coupe des Worlds, XPK atteint les demi-finales de cette compétition avec sa propre équipe. Comment ne pas être fier de ce qu'il vient de réaliser? Il a réalisé tout ce qu'il rêvait de faire, une arène qui crie le nom de son équipe. C'est beau. Mais c'est pas fini, il a une demi-finale à gagner face au légendaire SKT, mais... C'est déjà trop tard et on va prendre les tours en Nexus 1-0 en faveur des SKT. Bon. Et bien 2-0. Ce qui était écrit est en train de se dérouler sous nos yeux. Ouais, là c'est la Bérésina pour les Origen et c'est peut-être même la game. Regarde, on y va. Léo et SKT, après avoir perfect les poules, perfect les quarts de finale, et bien auront perfect les demi-finales face à des Origen trop faibles. SKT remporte ce BO. 3-0, une victoire nette et sans bavure qui conclut cette fabuleuse année 2015 pour Origen, ce qui promet une année 2016 encore meilleure pour l'équipe d'XPK. Et 2016, c'est l'arrivée de G2 Esport en Europe, l'équipe d'un certain Oslot, le rival d'XPK. Une nouvelle menace pour Origen pour aller remporter le trophée européen. Surtout que l'équipe va faire un gros changement pendant l'off-season. Car XPK commence à préparer sa retraite petit à petit avec la présence d'un nouveau mid laner dans l'équipe, Power of Evil. XPK et ce dernier vont être en concurrence pour la place de mid laner durant toute la saison. Avec ça, Origen souhaite décrocher le trophée européen pendant cette année. Mais l'équipe semble être un peu moins forte que l'année dernière, où la concurrence est plus rude que l'année dernière. En tout cas, l'équipe finit 4e pendant la saison régulière du Spring Split pour se qualifier en playoff. En playoff, ils battent Unicorn of Love 3-0, puis H2K 3-2 pour se qualifier en finale, où ils affrontent G2 Esport. G2 Esport qui, eux, sont dans une forme étincelante, un peu comme Origen l'année dernière. Ils viennent d'arriver en EULCS et sont vraiment très forts. Ils sont incontestablement les favoris de ce BO. Origen, eux, ont un peu galéré, mais sont tout de même là, en finale. La première game est pour G2, mais la deuxième est pour Origen. Un partout, la troisième game est serrée, mais après un excellent call Nashor, G2 remporte la partie 2-1 pour l'équipe d'Oslot. Ils ont une balle de match, et c'est à ce moment-là que XPK décide de rentrer en jeu. Et il va détruire Perkz en lane comme on n'a jamais vu ça. Il donne l'avantage à son équipe, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant car G2 va quand même remporter la game. 3-1 pour l'équipe d'Oslot qui remporte les EULCS. Déception immense pour Origen et XPK. Après cette défaite, Origen perd 2 de leurs grands joueurs. C'est la botlane qui part chez G2. Un gros coup de massue pour l'équipe à XPK qui va avoir du mal à remplacer ces 2 joueurs pour le Summer Split. Ce qui fait que XPK va jouer en ADC pendant une grande partie de la fin de saison. Bien entendu, ça ne va pas marcher et l'équipe va terminer 9e pendant la saison régulière du Summer Split. C'est la descente aux enfers. Bon, ils vont réussir à garder leur place pour le Spring Split des EULCS 2017 in extremis en battant Misfits 3-2, mais l'équipe est complètement fracturée. À la fin de la saison 2016, Soaz, Amazing, Power of Evil partent, le support part aussi, du coup XPK doit jouer support pour le Spring Split 2017 car ils n'ont plus de support. C'est un désastre et le pire c'est que l'équipe ne gagneront aucune game pendant ce Spring Split 2017. Ils terminent dernier avec 13 défaites pour 0 victoire. C'est clairement un cauchemar pour XPK qui voit son équipe couler petit à petit sans qu'il ne puisse rien faire. Et le cauchemar va se terminer quand Origen va se faire éjecter des EULCS en perdant face à Giants 3-0. Après ça, l'équipe va disparaître aussi vite qu'elle est apparue.
laissant derrière elle des milliers de fans. Et après 9 mois sans aucune nouvelle, Origen est de retour, mais en EU Master. Avec une équipe de vétérans, on a Froggen, Insec, Forgiven, Expect et Disease, mais toujours aucune nouvelle d'XPK. Et cette équipe va gagner les EU Masters. Une run qui va faire plaisir aux fans, mais qui va être très courte, car ils vont retourner dans l'ombre juste après ça, rebelote. Plus aucune nouvelle d'Origen. Les mois passent, et là, on se dit c'est la fin d'Origen, pour de vrai et pour de bon, quand soudain, l'équipe réapparaît, et cette fois-ci en LEC, la nouvelle ligue européenne professionnelle de League of Legends. Tout le monde est hype comme à l'époque, surtout que la line-up est alléchante. Alphari, Cold, Nukeduck, Patrick et Michi qui fait son retour. C'est les émotions qui partent. XPK sort de l'ombre, on le voit faire des interviews. Et bon, cette version va rester que 2 années, mais 2 années qui ont fait plaisir aux fans. Ils vont faire une finale de LEC face à G2 comme à l'époque. Mais après l'année 2020, c'est la fin. Fini. Plus d'Origen. Cette équipe, bien que très courte, va marquer l'histoire de l'Europe car c'est la team d'une légende, XPK. Et même si Origen aura connu plus de bas que de hauts, plus d'échecs que de succès, ce qu'on retiendra au final, c'est cette finale des ELCS, cette run aux Worlds, ce maillot bleu et noir, ce sourire d'XPK. Parce que pour beaucoup, elle a été une source de motivation, un espoir dans cette Europe dominée par Fnatic et G2. Alors célébrons cette équipe qui nous aura fait vibrer, célébrons l'audace de ce légendaire XPK, célébrons cette équipe vêtue de noir et bleu, célébrons Origen dans notre cœur à tout jamais.